une star française de l'Internet cotée en bourse à New York viennent nous voir pour la première année de Rent. Et maintenant qu'ils ont des solutions adaptées aux professionnels de l'immobilier, ils vont vous les présenter. Alors, auparavant, la table ronde, animée par Florian. Alors, je ne sais pas comment présenter Florian, parce que moi, Florian, je le connais depuis qu'il est tout petit. Quand je l'ai vu arriver à la FF2I, se lancer sur un slogan, une promesse extraordinaire, l'immobilier 2.0, et puis je l'ai vu grandir, pas lui, de plus en plus, faire une newsletter, des articles et toutes sortes de choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus lues, et avec manifestement une symbiose au niveau du public entre ses lecteurs et les participants au salon. Donc, et une reconnaissance du secteur vers sa compétence sur les réseaux sociaux pour Internet dans un premier temps, et puis l'ensemble de l'immobilier 2.0. Donc j'ai pensé que c'était lui qui était le plus à même d'animer cette conférence, d'autant plus que maintenant il a aussi une vision nord-américaine, puisqu'il est parti dans le Québec. Voilà. Florian, je te passe le volant. Allô, oui, parfait. Merci beaucoup en tout cas Hervé pour cette introduction, ça me touche. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde avec un beau panel d'experts. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui a la visibilité des professionnels de l'immobilier, donc à voir quels sont les différents leviers pour être visible aujourd'hui sur Internet. Donc on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec Antoine Crière. Antoine, pour toi, par quoi passe la présence d'un professionnel de l'immobilier sur Internet ? Bonjour, je suis effectivement assez heureux et fier de présenter notre savoir-faire. Alors nous, on est très dans tout le panel de tous les moyens pour aider les professionnels à être présents sur le net. Nous sommes réellement compétents sur deux sujets, qui est de montrer le professionnel, de présenter le professionnel par ses annonces sur l'ensemble des portails immobiliers d'une part, et d'autre part, par le référencement local de son point de vente ancré dans le terrain. Donc on ne fait que deux choses, on le fait je crois plutôt bien, puisqu'on a 5000 clients dans l'immobilier et que la durée de vie moyenne d'un client chez nous, c'est 8 ans, donc ils sont... Voilà. D'accord, très bien. Quand tu parles de présence locale, peux-tu nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que vous appelez la présence locale chez Ubiflow ? Alors, le référencement local, c'est tout simplement de permettre à un professionnel d'exposer son commerce non seulement dans la rue avec sa vitrine, mais aussi sur Internet, mais toujours géolocalisé. Sur Internet, vous savez certainement qu'on fait une recherche, aujourd'hui 50% à peu près des recherches sont géolocalisées, c'est-à-dire que vous tapiez agent immobilier 8e arrondissement ou que vous regardiez sur votre portable la requête agent immobilier sans mettre de lieu, Google vous repère dans 50% des cas, un peu plus, enfin bon, et vous donne des résultats autour de vous ou dans la zone que vous avez recherchée. Et ce sont ces résultats qu'il est extrêmement important d'améliorer pour un professionnel de l'immobilier comme pour n'importe quel professionnel, et c'est-à-dire d'être présent sur Google Local, c'est-à-dire la partie qui apparaît souvent en haut à droite dans les recherches avec plus ou moins de texte, plus ou moins d'informations. Et évidemment, plus vous êtes présent sur Google Local, sur Page Jaune, sur les GPS, sur les applications mobiles, meilleures sont vos chances d'être repérés par les internautes. Et en plus, vous commencez un cercle vertueux, puisque plus vous êtes vu et plus vos informations sont pertinentes, plus vous aurez d'avis, plus vous allez remonter dans les classements Google. Donc on peut donner quelques conseils. Il faut soigner ses citations. Alors les citations, c'est tout simplement le nom, l'adresse du point de vente, ses horaires, ses numéros de téléphone, son adresse, et bien vérifier que ces informations sont les mêmes dans le site internet. Ouais, il faut que ça soit cohérent. Cohérent, parce que sinon Google s'aperçoit de différences et déclasse quelque part, et au contraire, si tout est cohérent, ça remonte. Les backlinks vers le site internet, évidemment, la description de son savoir-faire, les horaires, les photos, tous ces éléments permettent d'enrichir les fiches
qui seront visibles dans tous les appareils de mobilité ou, bien évidemment, sur une simple recherche sur un ordinateur. D'accord. Donc ça, si je comprends, c'est pour faire émerger son point de vente, son agence immobilière sur Google et sur les autres sites. Il y a aussi, chez Ubiflow, vous travaillez beaucoup la multidiffusion. Donc là, on est sur le référencement de l'annonce immobilière, donc faire émerger les biens immobiliers pour générer des contacts. Moi, ma question, c'était est-ce qu'en 2014, multidiffuser sur 15 ou 30 portails différents est toujours pertinent ? Alors oui, à notre avis, oui. Évidemment, il y a 2 sites leaders en France, plus quelques autres, un généraliste, un spécialiste, et déjà on voit qu'il y a 2 façons d'aborder dans ces 2 grands sites les annonces immobilières. De la même manière, les internautes, ils ne recherchent pas tous la même façon, ils ne recherchent pas tous de la même façon, ils ont donc des résultats différents, et même si les principaux sites ont des très bons référencements, il est possible que les internautes tombent sur des sites qu'on appelle de longue traîne, c'est-à-dire tous les plus petits sites. Et cette longue traîne, c'est quelque chose d'assez important dans le domaine de l'Internet. Par exemple, des grandes réussites comme Amazon sont basées sur les phénomènes de longue traîne. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement important. Et ces recherches qui sont faites par tous ces internautes qui sont différents donnent des résultats différents dans l'espace, en fonction de là où ils les ont tapés, et dans le temps. C'est-à-dire que les requêtes ne donnent pas les mêmes résultats dans le temps. On peut se rappeler qu'encore il y a 5 ans, gros 5 ans, le Boncoin n'existait pas ou était très peu visible. Donc tout ça, ça évolue. Et c'est important d'être présent tout de suite sur des petits sites qui pourront être en devenir, ne serait-ce que parce qu'ils sont gratuits au début, et puis parce qu'on garde des bonnes positions. Donc oui, il est encore important aujourd'hui de multidiffuser, à la fois pour des raisons d'obtenir des contacts supplémentaires, quelques-uns, pour des raisons marketing, ça permet d'afficher auprès de ses clients soit des mandataires pour des réseaux de mandataires, soit des propriétaires pour les prises de mandat. Je diffuse sur 15, 30, 50 sites, ça enlève quelques objections. Et puis, ça fait quand même des contacts avec un rapport qualité-prix tout à fait intéressant, parce que multidiffuser, évidemment, sur des petits sites, c'est très peu cher. D'accord. Alors, juste une chose quand même, une toute petite chose, il ne faut pas faire quand même n'importe quoi, parce que multidiffuser c'est bien, mais il faut multidiffuser avec une bonne qualité, pour ne pas dévaloriser comment dirais-je, l'agence. Hein. Donc il faut faire attention que les annonces soient bien présentes sur chaque site et obtenir des preuves de publication sur chaque site. D'accord, donc demander aux portails qui fournissent des éléments là-dessus. Et est-ce qu'aujourd'hui, je dois diffuser massivement toutes mes annonces immobilières sur tous les portails, ou est-ce qu'il faut chercher à être un petit peu plus chirurgical et diffuser que certaines annonces sur certains portails ? Comment on peut gérer ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une très très bonne remarque. Effectivement, comme dans ces nombreux portails, on va retrouver des portails de niche, des portails concernant le luxe, des terrains, des portails concernant le neuf, des maisons individuelles, etc. Donc évidemment, il va falloir sélectionner que j'envoie mes terrains au bon endroit, mon neuf au bon endroit, etc. Ça, c'est la première chose, la sélection par affinité, voire par prix. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est pour optimiser son budget de communication. Donc, sur des sites pour lesquels communiquer représente un coût parfois important, on va pouvoir définir des règles de publication qui font que, par exemple, je vais dire, je veux gérer des quotas pour mes grands sites. Je vais par exemple prendre 20 annonces, j'ai 20 annonces sur Se Loger, et je veux mes 20 annonces les plus récentes en termes de prise de mandat. Ou alors, je ne veux pas qu'une annonce reste plus de 10 jours ou 20 jours sur Le Bon Coin, par exemple. Donc, je vais pouvoir gérer des règles, et du coup, avec ces règles, j'optimise mon budget et j'optimise ma visibilité. Voilà. Et par expérience, on a vu qu'on peut augmenter, par exemple, je pense en tête, j'ai un réseau de 20 points de vente. Là, récemment, on a fait une étude assez importante dessus. Et avant-après, on augmente 65% son trafic sur le site web et à peu près 4 à 5 fois de pages vues et de temps sur le site. Donc il y a des vrais résultats en gérant qualitativement sa diffusion. Ok, super. Donc on a parlé de 2 types de visibilité, la visibilité du point de vente et la visibilité des annonces. Est-ce que tu es d'accord avec cette approche, Cyril ?
Complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être vu et trouvé sur le web, il y a vraiment ces deux items qui sont importants, c'est-à-dire trouver le point de vente, tout simplement parce que si quelqu'un recherche une agence pour vendre par exemple, pas spécialement pour acheter, mais sur un parcours vendeur, il faut qu'on puisse être trouvé. Après, sur le côté bien entendu, aujourd'hui, je crois que le média web est principalement important sur la génération de leads et la génération de contacts vers le point de vente. D'accord. Et Orpi a refondu, du coup, il y a quelques années, sa stratégie web ou sa stratégie digitale, qui a plutôt bien fonctionné et qui s'axe pas mal sur le référencement naturel. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez mis en place et les résultats que ça a donné ? Alors, clairement, en fait, on est parti d'un parti pris qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, on peut se référencer par différents moyens. Le référencement naturel en est un. Je pense que c'est un des moyens les plus périns dans le temps. Pourquoi ? Parce que simplement, aujourd'hui, quand on va travailler sur du référencement payant, c'est un peu du on-off. C'est-à-dire, je mets de l'argent, ça fonctionne. Je coupe l'argent, mon investissement, ça ne fonctionne plus. Donc voilà le premier constat. Et surtout le parti pris qu'on a pris en main pour fondre complètement l'écosystème digital d'Orpi. Ensuite, pourquoi, quelle stratégie on a adoptée dans le fond ? C'est simplement d'utiliser la force du réseau Orpi, puisque je rappelle que nous sommes 1250 points de vente en France, qu'on a 60 groupements régionaux. Et donc l'idée, ça a été de retraduire ça de manière virtuelle pour travailler sur différentes strates de référencement naturel. Un au niveau national avec orpi.com, deux au niveau régional avec des sites de région, et 3 au niveau local, voire hyper local, avec des sites agences qui sont mis, bien sûr, à disposition de chaque point de vente. L'idée, c'est vraiment de travailler sur une sémantique spécifique sur chaque strate, pour être vraiment présent aussi bien sur une terminologie générique qu'une terminologie géolocalisée. Voilà pour ça. Après, le fait de créer tous ces sites internet, c'est une chose. Derrière, il faut juste les déployer et les mettre en application. Donc on a pris également l'option de se dire qu'il fallait évangéliser toute cette nouvelle stratégie sur l'écosystème digital, chose qu'on a fait auprès de nos 1250 points de vente, mais également de les accompagner par des formations, puisque clairement, je me retrouve avec un site internet, qu'est-ce que je fais pour trouver des bonnes positions sur le référencement naturel ? Ça se fait pas comme ça, c'est pas inné. Donc il y a tout un cycle de formation sur ces sujets-là. Après, au niveau des bilans, on peut parler sur 2014. 2014, le site orpi.com et l'écosystème global orpi.com, ça génère peu ou prou 2 millions de visites par mois, dont la moitié qui est générée par le référencement naturel. D'accord, donc on parle de orpi.com, mais aussi toutes les sites agences qui, il faut le rappeler, sont reliées à orpi.com. Donc c'est le trafic global de la marque. C'était une stratégie qui a été, c'était un parti pris dans la stratégie globale de rassembler l'ensemble des points de vente autour du site portail orpi.com, parce que clairement orpi.com c'est un site portail qui est dédié aux 1250 points de vente Orpi. D'accord. Et justement, un petit peu pour sortir du réseau Orpi, moi j'avais une question que je voulais te poser. Aujourd'hui, concrètement, si je suis une agence immobilière indépendante, est-ce que je peux venir me positionner dans les premières pages de Google sur des résultats compétitifs pour générer concrètement du business, ou est-ce que c'est quelque chose à oublier en 2014 ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, les premières positions, c'est une guerre ouverte entre les portails et les gros réseaux. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, si je me retrouve au fin fond du Perche, dans une petite commune où il n'y a aucune concurrence, monter un petit site internet avec un peu de contenu, bien sûr, je vais sortir dans les premières positions. Mais d'ordre global, clairement, je pense qu'aujourd'hui, une agence individuelle avec son site internet perso est pratiquement inexistant sur le web. Et la seule capacité qu'il aura à devenir existant sur la toile, c'est de s'allier clairement à un réseau immobilier comme Orpi. Ou d'autres. Ou d'autres. Ok, très bien, merci pour ta réponse, Cyril. Donc, je préfère être franc avec toi. Hein. Oui, non, mais on s'entend très bien. Donc, s'il ne va pas sur du référencement naturel, il a peut-être d'autres leviers comme le web social, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus ? Est-ce que pour toi, c'est un levier pertinent pour les agences immobilières ? Bien sûr, je pense que clairement aujourd'hui il faut user et utiliser tous les canaux qui sont à notre disposition. Le web social en est un à plusieurs niveaux, parce que web social c'est quoi ? C'est plusieurs choses. On va parler de réseaux sociaux, mais également tout ce qui est axé sur le partage en fait d'avis autour des avis clients entre autres. Je sais qu'il y a une table ronde sur le sujet un peu plus tard dans la journée. Tous ces canaux sont bien sûr à prendre en considération. Après, je dis juste attention, et c'est ce qu'on met en avant dans notre réseau, c'est attention, si on y va et on le fait bien. C'est-à-dire qu'y aller sans vraiment s'y investir, on ne le fait pas. Je préfère voilà, c'est le discours qu'on tient vraiment auprès de nos agences. Pourquoi ? Parce que ça peut être ça peut plus desservir
si on ne s'implique pas dessus, que réellement servir et se faire connaître et se faire trouver par ces canaux-là. D'accord. Juste pour finir là-dessus, je pense que tous les canaux, comme je l'expliquais, sont importants. Je pense aussi également qu'il faut se donner des objectifs en face de chaque canal. Typiquement, on parlait du web social. La question à se poser, c'est est-ce qu'il faut réellement mettre un flux d'annonces sur le web social ? Ouais, je pense que c'est... Voilà, moi je ne suis pas spécialement pour. Pourquoi ? Parce que simplement, si je m'inscris à une fanpage sur laquelle, voilà, par exemple la fanpage Orpi locale sur Paris, et que je cherche un studio, au bout d'un moment, je risque d'être exaspéré de voir que des 5 pièces apparaître sur la page. Voilà, donc il y a des vraies questions à se poser, des vrais objectifs à se fixer sur les canaux de communication pour se faire trouver et se faire voir en fait sur le web. Une fois qu'on a mis tout ça en place, derrière, il faut un peu d'huile de coude ou se faire aider par des structures externes pour y arriver, quoi. Ok, très bien, merci Cyril. On a parlé de référencement naturel. Dans ce domaine, il y a Julien là-bas qui représente meilleuragent.com, où vous êtes très bon en référencement naturel, puisque concrètement aujourd'hui, quand on tape estimation immobilière ou estimation immobilière plus ville dans Google, on tombe chez vous. Donc, peux-tu m'en dire plus un peu ça ? Quelle a été la secret sauce là pour réussir en référencement naturel comme ça ? Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas pouvoir dévoiler la secret sauce qu'on a en interne chez Meilleurs Agents pour faire de nous la référence sur les prix et être bien classé dans Google. On parle souvent du référencement naturel comme un aspect assez technique. C'est un aspect qui est assez restrictif en fait de la chose. Pour pouvoir se classer à ces niveaux-là, nous, on a dû investir énormément en contenu. Donc, bien sûr, il y a des éléments techniques qu'il faut qu'on sécurise au niveau de notre site pour qu'il soit facilement accessible de la part de Google, qu'il soit facilement crawlable, etc., et qu'il y ait les bons mots-clés aux bons endroits, avec le bon maillage qui va bien en interne sur notre site. Mais c'est aussi une stratégie de contenu massive, avec la diffusion, par exemple, de baromètres mensuels sur l'évolution des prix à Paris et en Ile-de-France, qui font de nous une référence désormais dans la presse depuis 6 ans, et le fait d'être présent, donc bien référencé techniquement sur l'internet avec Google, d'être présent dans les médias avec une stratégie de contenu qui est pertinente, avec du bon contenu à l'encontre des journalistes et des attentes des Français en matière de connaissances sur le marché et de transparence sur le marché, et aussi le bouche à oreille de nos internautes. C'est l'ensemble de ces choses, sont ces 3 pieds qui font qu'on est bien classé dans Google. Ouais, donc on n'est pas que sur une optimisation technique du site, ça va au-delà, c'est le contenu, quoi. Je pense que c'est quand on a préparé cette conférence, je trouvais ça intéressant qu'on aborde ce sujet, parce que c'est la clé aujourd'hui. Effectivement, et ça fait plusieurs années que Google dit content is king, le contenu est roi. Très clairement, c'est la clé. Alors après, il y a des enjeux en matière de production de contenu. Effectivement, il faut produire du contenu qui intéresse et qui réponde aux attentes des particuliers. Et la question du prix est une attente fondamentale dans le cadre d'un projet, puisque quand on parle de vendre un appartement ou une maison, c'est principalement pour une question de prix, et la question du prix est centrale. Et donc, il faut produire du contenu pertinent et dont l'expérience utilisateur en matière de consultation aussi est facile, est rendue facile. Et je crois que ça aussi, c'est une des forces qui a fait que meilleursagents.com a su bien se classer sur cette thématique-là. Et concrètement, là, en exemple de contenu, on sait tous que vous avez le formulaire d'estimation, mais quand tu parles contenu sur le site de Meilleur Agent, tu fais... Typiquement, c'est notre carte des prix. Okay. Quand on est né en septembre 2008, on a mis toute la transparence dans ce marché qui était totalement opaque, en publiant une carte des prix précise à l'adresse, avec une estimation du prix au mètre carré, immeuble par immeuble à Paris Intramuros. Puis, depuis 6 ans, on s'est attaché à étendre cette carte des prix au reste du territoire, en commençant par l'Île-de-France, puis par l'ensemble du territoire national. Et donc, c'est via ce type de contenu, avec une granularité géographique très forte, une expérience utilisateur agréable, qu'on a réussi à se positionner là-dessus. Voilà. Et fort de ce positionnement, nous, notre job, c'est de mettre en relation les particuliers qui ont un vrai projet, avec les bonnes agences immobilières, auprès desquelles on propose un dispositif global de visibilité. D'accord. Quel est ce dispositif ? Qu'est-ce que tu entends par visibilité là ? Concrètement, vous faites quoi pour les agences aujourd'hui ? Alors, nous, l'idée, c'est d'offrir aux agences la possibilité d'être promues et mises en avant aux bons endroits sur tout le parcours client qu'un internaute va faire sur notre site, mais pas uniquement sur notre site, je vais y venir. Mais typiquement, quand un particulier vient se renseigner sur les prix dans une ville, c'est pas quelqu'un qui vient faire ça par hasard, c'est quelqu'un qui a un projet immobilier. Donc par exemple, il a tapé prix immobilier Boulogne par exemple,
Et donc il tombe sur notre site. C'est soit un acheteur à un stade avancé qui vient vérifier les prix parce qu'il a vu un bien qui l'intéressait et donc il veut s'assurer qu'il est dans les clous au niveau des prix, soit un vendeur qui se pose la question, ah, tiens j'ai envie de vendre, mais d'abord quel est le prix? Et donc nous, on offre aux agences la possibilité d'être présentes sur ces supports-là, qui sont les parcours les plus visités sur notre site, qui sont vraiment les contenus que les internautes recherchent, et puis aussi sur le résultat d'une estimation, parce que si je peux m'enseigner sur les prix à Boulogne, je peux aussi faire l'estimation de mon bien et obtenir une estimation plus fine. Bien sûr, ça reste un algorithme, mais ça se substitue en rien à l'expertise d'un agent et d'un professionnel du secteur après visite du bien. Et donc c'est pour ça que nous on propose aux agences d'être visibles sur cette page-là, puisqu'on dit bien à l'internaute, attention, ça, l'estimation qu'on vous donne, c'est une estimation en ligne. Il faut faire venir des agences si vous avez un vrai projet. Et c'est là qu'on promeut des agences et qu'on en met en avant. Et donc nous, notre force, c'est de proposer aux agences un dispositif qui permet d'être présent aux différentes étapes de l'internaute, au bon moment de vie de l'internaute, parce ça suffit pas d'être visible. On parle beaucoup de visibilité, comment avoir un maximum de visibilité. Ce qui est important, c'est d'être présent au bon moment, pas de manière trop intrusive, mais d'être présent au bon moment auprès des bonnes personnes, dans les bonnes zones, de manière locale, et avec les bons éléments d'information pour assurer l'internaute dans son choix en matière d'agence. Voilà, la notion de crédibilité est vachement importante. Okay. Et nous, typiquement, on met énormément en avant 2 éléments qui sont des éléments d'information très importants quand un particulier fait son choix en matière d'agence. Ce sont les avis clients, bien sûr. Et effectivement, il y a une table ronde qui sera consacrée à ce sujet-là à 15h30. Donc, je vais pas trop détailler ce sujet-là. Et le second élément, c'est des informations plus en matière de performance des agences, avec typiquement les dernières ventes réalisées par les agences au niveau local, pour savoir si c'est une agence qui a bien vendu des biens comme le mien. Ok. Voilà. Très bien. Et tu m'avais parlé d'une étude que vous aviez fait qui n'était pas encore diffusée. Tu fais référence à ça? Elle n'est toujours pas diffusée, oui, effectivement. D'accord. Mais effectivement, on a fait une étude avec OpinionWay pour voir comment Internet avait fait évoluer les comportements des internautes dans le domaine de l'immobilier. Ce que je peux dire, est-ce qu'on peut en retirer au-delà des chiffres précis? C'est que bien sûr, Internet est un passage obligé pour toute personne qui recherche un bien, mais Internet est désormais devenu un passage obligé pour toute personne qui cherche une agence. Et plus d'un Français sur 2, quasiment 2 Français sur 3 vont sur Internet désormais pour chercher une agence. Et donc la question pour une agence d'être visible sur Internet, d'apparaître avec les bons éléments d'information, les bons éléments de réassurance qui font valoir votre expertise, votre savoir-faire local et votre emprise sur votre marché, elle est fondamentale. Et là, il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter. Il y a l'agence qui va considérer que c'est vachement important, elle va tout faire elle-même. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a dans un autre cas, l'agence qui va considérer que c'est un métier d'expert, parce qu'effectivement, Internet, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et elle va confier ça à une agence externe. C'est bien, mais c'est pas non plus suffisant. Ce qu'on pense qui est important, c'est d'adopter une stratégie mixte, où bien sûr l'agence se crée une vraie stratégie digitale avec sa présence, où elle va développer sa présence sur Internet. Et donc, il y a des réseaux comme Orpi qui aident leurs adhérents à bien faire ça. Il y a des solutions comme celle d'Antoine pour être bien visible dans les différents portails locaux ou sur les portails d'annonces. Et voilà, donc ce qui nous semble important, c'est d'adopter une stratégie mixte où l'agence va faire ça d'un côté et d'être présent aussi sur des sites tiers qui font référence, où ces sites tiers-là vont être capables de drainer une clientèle et un trafic ultra qualifié, comme on le fait nous sur la thématique des prix, et où on vient, grâce à notre rôle de tiers de confiance et de sites tiers indépendants, ça c'est vachement important, donner les éléments d'information à l'internaute pour faire un choix éclairé en matière d'agence. D'accord. Et je reprends une phrase que tu m'avais dit lors d'une discussion. Ce que tu me disais, c'était aujourd'hui, il faut être visible, mais surtout crédible. Et je trouve ça assez intéressant, justement. C'est exactement ce point-là, parce qu'il faut convertir. Oui. Ouais. Être visible, ça ne suffit pas, il faut convertir, générer des contacts. Tous les pros du web savent que la conversion, c'est aussi... voilà, et c'est le dernier point que je voulais préciser. On aurait pu croire, l'étude était importante pour nous pour ce point-là, on aurait pu croire qu'Internet allait désintermédier la transaction immobilière. C'est un mythe, il n'en est pas, il n'y a qu'à voir outre-Atlantique, aux US, ça n'a pas du tout évolué en la matière. En revanche, donc c'est une bonne nouvelle pour l'agent immobilier, les particuliers ont toujours besoin d'une agence pour faire sa transaction.
En revanche, les particuliers aujourd'hui sont beaucoup mieux informés et beaucoup plus exigeants envers les agences. Et donc, les agences doivent muscler leur jeu en matière de prestations de services. Elles doivent être plus fortes en matière d'estimation de moins, elles doivent être plus fortes en matière de conseil, elles doivent être plus fortes en matière de législation et d'aspects techniques et en matière de négociation. Donc, Internet ne vient pas changer la donne sur cet aspect-là, sur la part de transactions qui se fait entre agences, enfin, via des agences. En revanche, elle rehausse les attentes des particuliers vis-à-vis des agences. Et là, il faut muscler son jeu, effectivement, et délivrer un bon niveau de service pour avoir les bons avis clients qui vont bien, et ainsi de suite, à rentrer dans le cercle vertueux qui font qu'on a plus de business grâce au web. Très bien, donc si je résume, un contenu de qualité, de la crédibilité, et là on a un beau levier en termes de référencement naturel. On va aborder un autre levier avec Julien Villard, qui travaille chez Agence Référence, qui est l'agence de communication du réseau Citia Immobilier. Chez Citia Immobilier, tu m'as confié que vous utilisiez beaucoup Google AdWords pour assurer la visibilité de la marque. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur le fonctionnement, ce que vous avez mis en place là-dessus ? Oui, bonjour à tous. Donc oui, Agence Référence, c'est l'agence de com qui est dédiée à Citia et on utilise absolument tous les vecteurs pour essayer d'être visible sur le web. Donc je rejoins Antoine, sur le déversement des annonces, sur les portails. Je rejoins également Cyril sur les sites internet locaux. Donc eux, c'est par agence, nous, c'est par ville. Et je rejoins également Julien sur le contenu. Et nous, on a choisi AdWords tout simplement parce que le contenu, il faut le travailler au quotidien pour obtenir des résultats dans le temps. Nous, on a choisi AdWords parce que, en effet, on paye, mais c'est tout de suite. Donc c'est une stratégie que l'on a adoptée. Vous connaissez AdWords ? Ça permet, on achète de la visibilité à Google sous forme de mots-clés. Voilà, ce sont des enchères sur des mots-clés que l'on estime pertinents. Ok, je pense qu'il y a des gens qui s'y connectent, qui connaissent la régie AdWords. Aujourd'hui, comment vous fonctionnez du coup au niveau de vos campagnes AdWords ? Comment vous êtes hiérarchisé ? Est-ce que c'est des campagnes nationales, des campagnes locales ? Quel est l'objectif ? C'est de la notoriété, de la génération de leads ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en effet, le plus important, c'est de définir des objectifs dans un premier temps. Nous, l'objectif, c'est la conversion. Donc, on cherche à ce que l'internaute soumette le formulaire de contact pour une recherche de biens à louer ou à vendre. Et la stratégie, c'est qu'il y a des budgets qui sont alloués aux agences en fonction de leur taille. Parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille. Ce sont des budgets qui varient entre 300 et 3000 euros au mois. Par mois, par mois, voilà, que l'on doit rapporter au budget quotidien pour à peu près évaluer sa campagne. Et c'est par ville. D'accord. Et en termes de performance, donc tu nous disais que c'était vraiment le but de générer des contacts, donc du leads. Sur ce type de budget, à quoi on peut s'attendre ? On est à combien de leads en moyenne là-dessus ? Alors nous, depuis qu'on a commencé, on l'a fait en début 2014, on a obtenu à peu près plus de 3000 conversions depuis. Donc c'est vraiment du trafic de qualité, c'est-à-dire que lorsqu'on le reçoit un formulaire de contact, c'est vraiment une personne qui est intéressée pour visiter un bien. J'ai un petit blanc. Des contacts de qualité. C'est des contacts de qualité. Qui passent par une optimisation, je suppose, de vos campagnes. Oui, voilà, ça c'est un œil, on va dire, hebdomadaire afin d'optimiser nos campagnes au mieux en fonction des résultats que l'on observe. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à l'audience pour les personnes qui voudraient mettre en place des campagnes AdWords pour leur agence immobilière ? Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager avec nous ? L'avantage en tout cas d'AdWords, c'est de passer dans les 3 premières positions dès que l'on paye, donc c'est actif immédiatement. Et les conseils, c'est de définir des objectifs. Dans un deuxième temps, c'est de hiérarchiser correctement sa campagne, avec sa campagne, ses groupes d'annonces, ses annonces, ses mots-clés pertinents. Utiliser toutes les extensions d'annonces pour le lieu, pour le numéro de téléphone, pour les réseaux sociaux, pour l'application. Ce qui fait en plus que de ça, l'annonce prend plus de place dans les 3 premières positions, et ce qui fait qu'elle est un peu plus séduisante par rapport à votre concurrent. Et voilà, c'est avoir un regard assez, on va dire,
hebdomadaire, ouais, pour pouvoir optimiser ces campagnes, parce que ne pas la laisser, voilà, on va dire à l'été. Ouais, c'est du travail au jour le jour, on suit les contacts. Ouais, c'est ça, c'est pas on met de l'argent et on laisse faire. Non, c'est un travail pour augmenter le taux de clic, le CTR, pour diminuer le coût par clic et augmenter les conversions. Ok, super. Voilà. Tu m'as parlé d'un autre levier que vous activez bien entendu chez Citia, c'est le mobile. Tu peux m'en dire plus sur ce que vous avez fait en termes de mobile chez Citia ? Oui, voilà, avec la participation de GeoImo, ils ont développé donc l'application Citia Immobilier. Donc c'était il y a 3 ans maintenant, avec toutes les technologies possibles pour améliorer encore une fois la qualité de recherche pour le client. Et parce que le mobile prend une place importante dans les foyers et également les tablettes, on s'oriente vers une version Citia responsive et HTML5. Voilà, donc c'est une stratégie également que l'on a adoptée au sein de Citia. Super, donc justement en parlant de mobile, parce que le thème de la conférence c'est la visibilité sur le web, mais on s'accorde tous à dire que pour le mobile a une place très importante. Donc pour faire un focus sur le mobile, Nathalie Dess, qui est responsable marketing chez Explore Immo, nous a préparé une petite keynote avec une étude de cas sur l'exploitation du mobile chez Explore Immo. Donc voilà, le timing est parfait. À toi Nathalie. Bonjour. Je vais mettre au pupitre, c'est plus pratique. T'as ta petite télécommande ? Parfait. Vous m'entendez ? Oui. Alors, effectivement, je prends l'initiative de faire une petite synthèse avec tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, à peu près depuis 10 ans, finalement, on a notre audience, les gens qui ont un projet immobilier, qui sont à peu près partout, sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux. Facebook a fêté ses 10 ans cette année. Et maintenant aussi sur le mobile, l'App Store est né en 2008 à peu près. Donc voilà, aujourd'hui, on a un panorama assez complet pour être visible sur le web et en fait globalement sur le digital. Donc le risque, c'est de finalement disperser nos efforts. Malheureusement, nos budgets marketing, même chez Figaro Classifieds évidemment, ne sont pas extensibles vu le contexte actuel économique. Donc il faut être tactique. Et donc la première chose, qui est une vérité absolue, on l'a dit, l'idée c'est d'aller chercher son audience là où elle est présente, donc sur les zones qui nous intéressent. Le géociblage, c'est absolument vital. De manière aussi globale, nous, chez Figaro Classifieds, en fait, on choisit nos leviers de trafic en fonction de nos objectifs. Donc on a une partie qui est branding, où là on va installer le discours de marque d'Explore Immo, entre autres. Sur la partie audience, on va aller chercher de la visite. Par exemple, ça signifie améliorer nos positions sur médiamétrie Nielsen. Et enfin, et c'est là qu'on va investir la plus grosse partie de nos budgets marketing et le plus gros de nos efforts, ça va être sur la partie rendement. Alors nous, ce qu'on appelle le rendement, je ne sais pas si c'est un terme qui est partagé par tous, c'est la mise en relation avec l'agence. Donc ça va être du click-phone et du lead, de la demande d'information. Donc ça, c'est des considérations qui sont finalement assez génériques. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder plus spécifiquement sur l'immobilier ce qui se passe. Et donc sur l'immobilier, déjà, ça a été évoqué. Les recherches immobilières, elles débutent sur le web. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Et ce qui est étonnant, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on vit une situation un peu paradoxale. Parce qu'à la fois, dans le monde réel, les acheteurs, finalement, sont assez attentistes. Et par ailleurs, sur le web ou le mobile et consorts, on assiste finalement à une consommation assez intense d'annonces immobilières. Donc il y a quand même une recherche, il y a un fond de roulement qui est permanent et qui donc nécessite d'être présent même à ces moments-là, même si les internautes sont pas n'ont pas décidé de passer à l'action tout de suite. Parce que, comme vous le savez très bien, et encore mieux que les portails, le temps d'achat se rallonge, on est passé aux 100 jours désormais. Alors, ok, il y a de l'opportunité sur le web, le digital, mais c'est vrai que globalement, sur les portails immobiliers, on a quand même un nombre d'annonces
qui stagne. Et par ailleurs, on voit déjà que l'audience web, en particulier, est stagnante aussi, et voire en recul. Alors, comment on fait, du coup, pour aller chercher de la croissance et pour être encore plus visible, alors même que nos budgets ne sont pas extensibles, etc. Alors déjà, au regard de l'audience digitale en France, ça, ce sont des chiffres du premier trimestre 2014. Ça a déjà changé, je vais vous le montrer après. Et on voyait déjà qu'en début d'année, sur le web, on était à plus 3,3%. Donc on peut dire que c'est stagnant. Et en fait, les croissances à 2 chiffres, elles se font sur les mobinotes et les tablonotes. Ce qu'il faut avoir en tête, en plus, c'est que depuis 5 ans, le profil des mobinotes a beaucoup changé. D'une part, on a aujourd'hui autant d'hommes que de femmes, et en plus, la moitié d'entre eux ont plus de 35 ans, donc pour notre cible immobilière, c'est plutôt une bonne nouvelle. Spécifiquement donc, sur les sites immobiliers qui sont donc référencés dans Médiamétrie Nielsen, j'ai fait l'exercice en regardant ce qui s'était passé sur le premier semestre. Et sur le web, on voit déjà qu'on a à moins 3% de visiteurs uniques, alors que sur le mobile, on est déjà à plus 53%. Donc, à mon sens, il y a une vraie accélération qui est intervenue sur le début d'année. Donc, vous n'avez plus de choix, il faut faire du mobile absolument. Et ça, c'est une tendance qui était déjà bien entamée aux US et également en Angleterre, puisqu'on voit que dans le trio de tête, Zillow, Move et Zoopla, ils ont déjà dépassé les 50% de leur audience, qui a lieu sur le mobile. Alors, pour Explorimo, évidemment, on travaille la partie mobile comme nos collègues portail immobilier. Alors, en mars, on constate qu'on était à 30% de nos visites qui étaient mobiles. Nos visites mobiles, elles se découpent en 3. Je vous ai mis en bleu, c'est le site optimisé mobile. En rouge, vous avez les applications. Et en vert, 14% de notre audience mobile et sur le support mobile, en fait, se fait sur notre site web. Donc, je vous laisse apprécier la petite capture qui est en bas à droite du slide. On ne voit pas grand-chose quand on regarde le site web depuis son mobile ou sa tablette. Donc, est-ce que c'est véritablement un problème? Je ne sais pas. Enfin, je suis allée creuser, en fait, nos chiffres. Et oui, en fait, c'est un vrai problème. Parce que, en fait, quand un mobinote utilise l'application, enfin, un tablonote utilise l'application Explorimo, il va voir 6 fois plus d'annonces que si, sur cette même tablette, il regardait le site web. C'est encore pire sur le mobile, puisqu'il va regarder 7 fois plus d'annonces. Donc, pour moi, là, ces 14%, il fallait absolument les traiter, entre autres. Donc, on a travaillé plusieurs leviers. On en a travaillé principalement 4, pour refaire le résumé. Le premier, c'est qu'on a investi en médias mobiles. Ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on fait de l'achat média sur le mobile. Contrairement à nos habitudes, là, on passe par une agence, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une grande diversité de supports sur le mobile. En plus, ça bouge tout le temps. Il y en a souvent des nouveaux qui arrivent sur le marché. Donc, on s'appuie sur une agence. Comme ça, on bénéficie de sa courbe d'expérience. Ça nous permet aussi d'avoir plus de flexibilité pour faire du test and learn. Tout comme on a cette démarche sur le web, on l'adopte également sur le mobile. Et enfin, très important, avec une agence mobile, on utilise son outil de tracking, parce que dans le monde applicatif du mobile, le cookie n'existe pas. Donc, comme évidemment, on va chercher de la performance et on va chercher de la conversion, comme l'ont dit mes collègues, eh bien, on a besoin de mesurer si vraiment les gens, après avoir téléchargé l'application, vont consommer de l'annonce et vont faire de la mise en relation. On travaille notre référencement mobile. Donc là-dessus, il faut avoir en tête que c'est pas la même problématique entre le Google Play et la partie Android et iOS. Sur Google Play, ça marche un peu comme le référencement web, c'est-à-dire que son algorithme va prendre en compte la qualité de trafic sur les applications, alors que sur la partie iOS, c'est un peu plus bête et méchant. En fait, ça prend surtout en compte le nombre de téléchargements de l'application moyen par jour. Donc, je vous laisse imaginer le genre de pratique qu'on peut utiliser pour améliorer son ranking. Ça fait du sens, mais ça peut coûter assez cher. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avoir un bon référencement sur le mobile, ça permet de générer de la viralité, ça va permettre de générer en fait, du téléchargement qui va être gratuit et qui va être de qualité.
On optimise évidemment en continu nos points de contact sur nos sites mobiles, applications. Alors là, je vous mets juste un petit exemple qui peut paraître un peu trivial, parce que c'est très simple, mais ça a été diablement efficace. En fait, c'est mes fameux 14% de tout à l'heure là qui... non, pardon, excusez-moi. On s'est rendu compte que nos visites sur le site mobile augmentaient de 50% par mois. Très bonne nouvelle, sauf qu'en termes de mise en relation, ça ne suivait pas vraiment. Donc on passait à côté d'un véritable potentiel et on a fait donc un test utilisateur. On s'est rendu compte que d'avoir les boutons tout en bas de la fiche d'annonce, c'était un vrai problème pour l'utilisateur. Et en fait, malgré ce qu'on pouvait penser, les mobinautes n'ont pas la patience de descendre tout en bas. Donc on a remonté les boutons, ils sont toujours visibles à l'écran quand ils scrollent sur l'annonce. Et en fait, on a augmenté très significativement les taux de contact sur ce site mobile. Dernier point, rediriger donc notre audience sur les meilleurs supports. Donc ça, c'est typiquement mes 14% qui regardent depuis le mobile ou la tablette notre site web. On a mis en place, en fait, on a développé une petite bannière intelligente qui, quand vous êtes sur le site web et que vous le regardez depuis un mobile ou une tablette, vous allez avoir cette petite bannière qui s'affiche pour vous inviter soit à ouvrir l'application si vous l'avez déjà, soit à aller la télécharger. Et donc derrière, comme il va aller l'ouvrir, il va consommer plus d'annonces et ceci est un cercle vertueux. Alors en termes de résultats et de perspectives, 6 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ? On a augmenté notre nombre de visites sur le mobile parce qu'on a investi. On a investi de manière tactique. On a augmenté nos leads de manière très importante sur le mobile. Et puis, mais bon, on a quand même encore du travail parce qu'on se rend compte quand même que le taux de contact sur le mobile par rapport au web, même s'il ne faut pas les opposer, là on a quand même fait la comparaison, il est légèrement inférieur de quelques dixièmes. Donc, après, c'est vrai que sur le mobile, il y a des parcours un petit peu différents. Et typiquement, un mobinaute, il va peut-être plus facilement mettre des annonces en favori. Donc, si on comptabilise aussi la mise en favori d'annonces, alors on compense. Ce qui se passe, du coup, c'est qu'il y a une problématique de parcours cross-canaux aujourd'hui qu'on n'exploite pas encore suffisamment. On a aujourd'hui sur Propriété de France un espace personnel qui est synchronisé sur l'application et le web. Si je me paramètre des alertes sur le mobile, je vais les retrouver sur le web et réciproquement, je vais pouvoir faire une gestion synchronisée. Aujourd'hui, sur Explorimo, on ne l'a pas encore, donc on va le faire. Ce qu'on a pas mal développé aussi cette année, c'est le responsive sur nos emailing, parce que 30% de nos emails sont ouverts depuis un mobile. Ça a amélioré le taux de contact également. Et enfin, je ne peux pas vous laisser sans évoquer plus largement effectivement le responsive sur les sites web. On y travaille sur une de nos marques aujourd'hui et je voulais juste vous citer un chiffre que j'ai retrouvé parce que j'étais à Barcelone au Property Portal Watch et il y a un site des Émirats arabes qui s'appelle Property Finder et qui annonçait en étant passé au responsive design qu'il avait augmenté ses conversions de 37% sur son site et de 131% depuis les tablettes. Donc clairement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, en tout cas en tant que portail, de passer sur du responsive design. Super, merci beaucoup Nathalie. Il nous reste 5 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la parole à chacun. Je vous invite en 20 secondes à réagir, à donner un conseil concret là, sur ce qu'on a pu discuter. Antoine, dis-moi tout. Mon conseil, je rebondissais sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est de faire appel à des professionnels spécialisés. Vous avez vu que c'est horriblement compliqué quand même, tout ça, enfin, énormément. Donc, travailler dans chaque branche avec des spécialistes, que ce soit des réseaux ou des sites ou des prestataires, etc. Et une bonne règle, c'est que normalement, si c'est des vrais professionnels, ils vont adorer travailler ensemble et ils ne devraient pas vous dire non, faites tout chez moi, sinon c'est mauvais signe. Ouais. On ne peut pas tout savoir dans le web. Ouais, il faut essayer de se spécialiser, quoi. Ça devient de plus en plus compliqué de gérer tous ces canaux, donc il faut savoir aussi partager le travail. Oui, un bon critère de choix, c'est le type qui ne fait pas tout, quoi. Ouais.
Cyril, un conseil à nous donner ? Je pense que le conseil à donner, c'est c'est ce qui est un peu en résumé de la table ronde, c'est utiliser tous les effets de levier qu'on peut avoir sur le web marketing, parce qu'on a fait très rapidement un petit tour de table, se fixer vraiment des objectifs sur chaque levier, puisque clairement tous les leviers n'ont pas les mêmes objectifs, et ce qui a été très bien dit par Nathalie, c'est penser au mobile également. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé pendant la table ronde. On parle plus de web, mais de digital, quoi. Digital d'ordre global. Et c'est vraiment important également de penser dans sa stratégie aujourd'hui mobile et quand on pense web. Voilà. Très bien, merci beaucoup Cyril. Julien, un petit mot ? Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues sur le responsive design et le HTML5. Voilà, c'est préconisé aussi par les moteurs de recherche. Donc forcément, le site internet en position naturelle va augmenter ses positions. Ça va pas être un saut énorme, mais c'est l'avenir en tout cas. Voilà. Super, merci Nathalie. Moi, peut-être juste un conseil un peu générique. J'aime bien les chiffres. Alors, je pense que pour être tactique, il faut absolument tout mesurer. C'est comme ça que vous ferez les bons choix, que ce soit web, mobile, réseaux sociaux, peu importe. Il faut, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, il faut être vraiment tactique et être présent au bon endroit sur les bons profils. Super, ouais, je pense qu'effectivement, mesurer son coût par contact sur chaque support, sur chaque média, selon le mobile, le web, peut être une chose intéressante pour maîtriser toute sa stratégie et savoir quel levier activer à quel moment. Julien ? C'est difficile pour moi de passer en dernier. Non, mais je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir adopter une stratégie mixte, avec d'une part développer sa présence sur Internet en propre, avec votre site, etc., et puis développer votre présence sur des sites tiers, indépendants, qui vont renforcer l'impact en matière de conversion. Et donc là, on est à votre disposition dans le salon pour répondre à vos questions sur ce sujet-là. On n'a dit pas de pub. Je n'ai pas cité de marque. Merci en tout cas à tous les intervenants. Vous avez compris que cette table avait pour objectif de dresser un petit peu les différents leviers à votre disposition pour être visible sur le digital. À l'occasion des autres conférences dans le Rennes, je pense que vous aurez l'occasion d'assister à des conférences qui vont vraiment creuser chaque sujet, que ce soit les avis clients, les réseaux sociaux, etc. Donc bonne continuation pour la suite et bon Rennes.